will show you how to hire an employee. That I will show you recruitment process. Right? I will show you the recruitment process. Okay, now? Yes, let me explain them. Alors donc, le PA40 est de loin une des commandes les plus importantes parce que c'est justement là qu'on peut enregistrer un nouveau employé, qu'on peut le muter, qu'on peut soit le retirer, etc., etc. Donc, tout à l'heure, il va nous montrer la procédure, en fait, pour la création des nouveaux employés dans SAP. Continuons, madame. Right. So now I will show you how to do recruitment now in SAP. First, the first and foremost step of recruitment is to identify the vacancy in the company. If vacancy exists, then only the recruitment process starts. Right? Explain them. Come again. I didn't get you. See, I will show you the recruitment process in SAP. Okay, na? Yes. Yeah. Right. So the first and foremost step of recruitment is to identify the vacancy. If vacancy is there in the company, then only we go for recruitment, right? Right. Explain that. Donc ici, nous allons voir en fait quelle est la procédure de recrutement dans SAP. Continue. Right. So I will show you see how to do recruitment and open human resource, right? Then organization management, then expert mode, then simple maintenance. You need to click on this, double click on OPP, double click on PPOM underscore role hyphen change. You need to double click on it. Explain them. Alors, donc, pour pouvoir créer ou recruter un nouveau membre du personnel dans SAP, on va aller en fait, donc tout commence en fait par le menu principal de SAP. Dans ce menu principal-là, nous allons aller sur Human Resources. Et dans Ressources humaines, nous allons justement cliquer sur Organizational Management, donc la gestion organisationnelle. Et dans la gestion organisationnelle, nous allons aller dans Expert Mode. Dans Expert Mode, nous allons cliquer sur Simple Maintenance. Et dans Simple Maintenance, nous allons maintenant dupliquer sur la commande de Monsieur Colli, j'ai un sérieux souci pour vous entendre là. Je n'arrive vraiment pas à vous entendre. PPOM, Old Change. Et c'est là qu'il faut dupliquer justement pour pouvoir créer un personnel nouveau. Madame, move forward. Right. So now can you see this? I want to do recruitment for Birla company. So I just enter Birla and say enter. So I got Birla International Limited. And this Birla International Limited into two areas. They're into software solutions and BPO services. Right? If you open this Birla Software Solutions, we have a branch. It has a branch in New York and California. And when I open this New York branch, we have 4 departments: HR, finance, marketing, and R&D. Again, when I open this HR department, we have some positions. Now I will show you how to do recruitment for one position now. Explain them. Alors donc, une fois qu'on a cliqué sur la commande, on a la possibilité maintenant de créer un nouvel employé. Mais vous convenez avec moi que si on va créer un nouvel employé, on va savoir dans quelle division il doit travailler, sur quelle ressources humaines il doit travailler, dans quel département, dans quelle cellule il doit travailler, etc., etc. Donc tout à l'heure, nous allons ensemble parcourir pour voir comment est-ce qu'on fait pour créer dans ces détails-là les employés dans l'organisation. Move forward. Right. See, now I will show you how to create. Hello? Hello? Yeah, tell me. Allô? Yeah. Oui, Monsieur Jack, j'ai une question. J'ai une question pour vous. Allez-y. C'est pour créer ou bien pour modifier? C'est pour créer, nous sommes en train de voir la procédure pour de création d'un nouvel employé, pas modifier. Création. Merci. Continuons, madame. Right. See, I will show you how to hire an employee for this one position. I will take this position. Just write down in your rough papers this number 5500 write this number, you write 130 Yes. 130 and 30. Written, Yes. everybody?
I will show you the recruitment process. Il demande à ce qu'on puisse noter tout Just write down this number 500 ce numéro de série 130 00130330. Right? So please remember this number 500 130 and 30. Now I will do recruitment for this position. Now this position is empty, right? Nobody is occupying this position. Explain them. Ok, donc le poste qui est référencé comme suite 5 2 fois 0 1 1 0 0 1 3 0 3 0 est un poste en fait qui est vacant à ce jour. Et donc va procéder au recrutement en fait de quelqu'un pour ce poste. Continue. Right. So now how I will show, and you need to click on this. This are the tools. I will explain once I complete the recruitment process. I will explain about all the tools. So you need to click on this icon that is new session. Open a new session. Click on it and enter PO13 in the command field. Explain them. Ok. Tout de suite, nous allons voir comment est-ce qu'on crée la nouvelle position en question. Je vais après vous montrer dans les détails en fait l'utilisation de tous les boutons. Mais tout de suite, là, nous allons parcourir ensemble le processus de création. Alors, après avoir cliqué sur le bouton dont l'icône est une étoile, nous allons entrer dans le champ de commande PO13. Continue. Enter. See PO1. Now I will create a vacancy for this person. So plan version, current plan, you need to enter the number just now what you written. That is 500 130 30 and say enter. Automatically the system says that it's HR executive. Now I will create a vacancy for this portion. So select vacancy, explain them. Ok. Et donc, lorsqu'on a entré dans le champ de commande PO13, ça nous ramène justement sur un onglet qui nous permet justement de pouvoir exécuter la création du nouvel employé. Donc, pour ce faire, il faut qu'on puisse garder en mémoire le numéro de référent au poste qu'on veut créer. C'est pourquoi justement, il nous a demandé de noter. Il nous a fait noter le poste qui se réfère au numéro 5001 13030. Et donc, au niveau de l'onglet position, du champ position, nous allons entrer en fait le poste pour lequel on veut créer ou on veut recruter. Une fois qu'on entre le poste en question, on continue le processus de création. Continue, madame. Click on create. So can you see this is the create symbol, the blue color. You need to click on this create info type. So you just change the start date for which date you want to create a vacancy. It is 01/01/2008. See, end date we are not going to mention. The system will take defaultly. No need to mention the end date. So explain them. Alors donc, une fois que nous avons entré le numéro de code de la position vacante, on va cliquer sur le bouton de créer. Une fois qu'on clique sur le bouton de créer, en fait, ça nous ramène en fait à une interface sur laquelle on doit maintenant entrer la date de recrutement. Comme vous pouvez le voir, la date de fin du contrat par défaut se positionne. Donc, le 30e, 12e mois, 9 1999. Donc, c'est une date de création par défaut. Continue, madame. Save it. When you save it now, automatically the system will ask who will fill this vacancy. You're opening the vacancy and somebody need to take the responsibility to fill this vacancy. So who is the person officer? You need to enter the code of the person officer. Right? I'm entering some Lavanya. Lavanya is a person officer. Where it is? Lavanya. Just enter. So she is the person officer. Now she is responsible to fill this vacancy. Explain them. Alors, une fois qu'on a entré la date de recrutement de nouvel employé, on va donc lier cette information-là à la personne en charge du recrutement. Et dans le cas d'espèce, c'est Lavanya qui est justement la personne en charge de ce recrutement. Donc, on va rentrer son nom dans personal officer. Continue. Right, save it. Now vacancy created over now. Now we need to, we said that vacancy is there in the company. Now by seeing this vacancy, a candidate will come to the company, we will interview him, and once we select the candidate, we need to fill all the details in SAP. How we are going to fill the details
of that particular employee. I will show you now. Explain them. Alors, une fois qu'on a recruté une personne maintenant à la position qui était vacante, on va maintenant passer à l'information détaillée, à entrer justement l'information détaillée de la personne en question dans SAP. Et ce qu'on va voir maintenant, comment est-ce qu'on entre les informations détaillées d'un employé qu'on vient juste de recruter dans SAP. Je vais très bien. Continue. Now, can you see this? Now we created a vacancy for this position and nobody is there. Now the position is empty. Now once we do recruitment, a person will come and occupy this position. Explain them. Alors, comme vous pouvez le constater, tout ce qui est en vert, par exemple, dans cette matrice en question, ce sont les positions qui sont occupées. Ce qui est en jaune, vous pouvez le constater, ce sont les positions qui ne sont pas occupées. Ça veut dire que si nous avons procédé au recrutement d'une personne pour le poste se référant au numéro 5001 3030, il faut maintenant qu'on puisse s'atteler à pouvoir combler le vide et ce qu'on sache lorsqu'on fait apparaître cette matrice-là, que cette position n'est plus vacante mais qu'elle est occupée. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Continue. Right. So now I'm going to the HR master. That is PA40. I will go now. Enter PA40 in the command field. So can you see this PA40? Now I'm explaining this part. Personal actions, PA40. PA40. Can you see this? I enter PA40 here and say enter. Or else directly, directly with the navigation also you can go. Human resource, personal management, administration, HR master data, double click on PA40 personal actions. So either by T code or else by navigation. Explain them. Alors, donc, la commande PA40, en fait, c'est celle-là justement qui va nous permettre d'entrer les informations détaillées de l'employé que nous venons de recruter à la position dont la référence est 5000. Alors, pour pouvoir se faire, on a deux voies. Comme il a dit tantôt, on peut soit entrer directement la commande PA40 dans le champ de commande pour passer directement à l'interface où on va modifier et entrer les informations du nouvel employé. Ou on peut partir à partir de la barre des menus, à partir du menu principal de SAP pour remonter jusqu'à la commande PA40 qui n'est rien d'autre que l'action personnelle qui nous permet de pouvoir entrer les détails des nouveaux employés. Continue. Right. So now I'm showing the PA40. Right. So what you do, you keep the personal blank and you keep the start date 01/01/2008. Enter which date you want to have. So I'm taking a back date. In the real time, you'll take the current date. Explain. Alors, donc ici, par exemple, lorsque vous voulez enregistrer les détails pour un nouvel employé, ce que vous faites, c'est que vous supprimez dans le champ numéro du personnel, en fait, le numéro qui s'affiche par défaut. C'est maintenant que nous avons attribué un numéro à notre employé, notre nouveau employé. Et donc, dans le champ start, donc début, nous allons entrer la date de début de l'employé pour lequel on souhaite entrer les informations détaillées. C'est ce qu'il a fait. Donc ici, dans l'exemple, on a le premier mois 2008. Continue. Right. So select hire here and click on execute. Select hire and click on execute. Donc on va sélectionner hire. Hire, ça veut dire recruter et on va valider. Ensuite. Right. See, now I'm going to hire. Don't enter the personal number. The personal number is an employee ID which has to be given by system. So I will take some person number, Mr. Kumara, C-O-M, Kumara, first name Mosa, na? Yeah. Mosa Kumara, date of birth, some 15th 06/1980 I'm taking. So male. Social security number is a must for because we are doing US payroll. It's a 9-digit number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It's a 9-digit, right? So reason for action, right? So I'm going to hire a new person. So new hire 06 code. So for which position you want to hire? I want to hire Mosa for HR executive position. So HR executive, just now you created a vacancy, right? So directly enter the position number 500. Just now what you noted 130 and 30, right? And this portion belongs to which person area? This portion belongs to which person area? It belongs to Birla Software Solution, that is BSNY.
right? BSNY, that is branch. Personal area is nothing but location. Location, it is New York. In the New York, in which department this portion is there? It is there in the HR department. And I'm hiring Mosa for active employee or a contract or a permanent or a contract or a permanent. And I'm hiring Mosa for as active employee. In this active, you're hiring as a permanent or a contract. I'm hiring most of a permanent employee. So permanent employee code is BX. So just say enter. See, in this way, whatever the field, and directly I need to enter the fields. What are these fields I need to enter because I'm hiring Kumar Mosa, so I need to maintain all his details in the database. So by filling all these details in the screen, just say enter, and automatically the data gets reflected here. So the screen that you're seeing is one info type, and this info type is called actions, that is 0000. So explain them. Ok, donc comme vous pouvez le voir, pour commencer, c'est pas nous qui déterminons directement l'identité personnelle de l'employé. C'est un numéro code qui est automatiquement généré par SAP. Généralement, ça suit la loi de premier entrée, etc., etc. Donc, on va rien mettre dans l'onglet code personnel. On va plutôt commencer par enregistrer la date de début. Donc, ici, qui est le premier mois 2008, qui est la date de début pour le nouvel employé qu'on recrute. Ensuite, on va mettre toutes ces informations concernant le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro SSN. SSN, c'est un numéro qui est typique aux États-Unis. Chez nous, ça peut être le numéro de sécurité sociale ou un numéro afférent en fait, à la vie de l'employé. Ensuite, nous avons fait en fait les raisons pour lesquelles nous avons considéré le recrutement, c'est justement pour pouvoir combler un poste qui est vacant. Donc, l'employé, on va le rattacher justement à une business area, qui est une sous-division, ça peut être un département, ça peut être une cellule, ça peut être un code produit. Et donc, on va le rattacher également à un groupe. Ici, on a dit que M. Komara, qui est recruté, était un employé actif et permanent. Donc, on va également le préciser dans le formulaire. Et une fois qu'on a fini, on valide. Après validation, vous constaterez justement que les éléments descriptifs vont s'afficher en face en fait des cellules qu'on a modifiées. C'est le cas. Continuons. Save it. Once you save it now, see what will happen in this. The screen that you are seeing is in info type. See, whatever the info types that we require for hiring, all that info types will trigger by one, and we need to maintain all the details of the employee in that info types. Explain them. Come again. See, now once I save it, next another screen will come. That screen, the screen that you are entering is called info types in SAP, right? So whatever the info types that we require at the time of recruitment, all that info types will trigger, and we need to maintain the details in that info types. Now, explain them. Voilà. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, comme vous l'avez vu, nous sommes en train d'entrer un certain nombre d'informations détaillées appartenant à notre nouveau employé, n'est-ce pas, dans SAP. Et ce sont des informations qui doivent être maintenues dans la base de données parce que ce sont des informations qui vont suivre l'employé tout le temps qu'il va rester avec nous dans l'entreprise en question. Donc, une fois qu'on a fait, pour pouvoir valider, pour être sûr que ces informations sont bien enregistrées dans SAP, il faut qu'on sauvegarde en cliquant sur la disquette. Continue. Save it. Once you save it, automatically need move to the next screen. That is organization assignment. See after this. So can you see this? The screen that you're seeing is one info type, and this info type is called organization assignment, and this number is 0001. And by seeing this info type, I will come to know the three structures of the employee: enterprise structure, personal structure, organization structure. By seeing the screen, I came to know that Mosa is working for Birla Software Solutions and is working for New York branch. He works for HR department. Mosa is an active employee and is a permanent employee. He will get salary according to this Birla payroll area. He is working as a HR executive in the HR department. If Mosa has any queries related to personal administration, he need to contact Priyanka. If Mosa have any queries related to the time, you need to contact John. If Mosa have any queries related to personal administration, Priyanka,
So payroll is Chopra. Sherlyn Chopra. Enter. So once you say enter, automatically these fields will filled. Explain them. Ok, donc ici, comme vous pouvez le constater, lorsqu'on se regarde maintenant, automatiquement, cela nous ramène à une interface qu'on appelle Create Organizational Assignment. Donc, c'est, si vous voulez, le but organisationnel, la position organisationnelle de M. Moussa. Alors ici, on remarque que tout de suite, SAP, après qu'on ait sauvegardé l'information qu'on a entrée, a généré un code de référence pour M. Komara, qui est le 405. Et donc, à partir du 405 dorénavant, on pourra avoir toutes les informations qu'on entre, n'est-ce pas, qu'on entre sous ce numéro de référence qui, bien sûr, correspond à M. Komara, notre nouvel employé. Alors, en termes d'administration, on va donc assigner ou lier M. Komara, le nouvel employé, justement, à certains membres du personnel qui permettra de pouvoir faciliter l'interaction entre M. Komara et le reste en fait, des équipes. Donc, pour l'administration, tout ce qui concerne les documents administratifs, il devra donc s'en référer à M. Poriyanaka. OK. Ensuite, pour ce qui concerne le temps, les permissions administratives et tout, il doit se référer à Job. Et puis, ce qui concerne en fait les autres éléments, il doit se référer à Chopra. Une fois qu'on fait entrer, justement, on a l'interface qui se met à jour automatiquement. Continue. All right. Save it. Continue, yes, continue. Yeah, save it. Save it. When you save it, automatically the screen is coming. See, observe this. So delimit. See, now from this date onwards, Mr. Kumar, Mosa Kumar is occupying the position of HR executive. But before Mosa occupying this portion, some other's data will be there on this portion, right? So what that data need to be delimited, right? So it's a yes. Click on yes. Explain them. Alors, à chaque fois que vous modifiez un élément, il est important de sauvegarder. C'est seulement en sauvegardant que SAP le prend en compte. Si vous ne sauvegardez pas, l'information n'est pas enregistrée. Donc ici, lorsqu'on a lié M. Komara à certains membres de l'administration, on va cliquer sur la petite disquette, comme on l'a vu hier, qui signifie sauvegarder. Une fois que vous sauvegardez automatiquement, l'ordinateur va vous demander une confirmation. Voilà. Et donc la confirmation, il faut juste cliquer sur OK. Et quand vous cliquez sur OK automatiquement, les informations sont enregistrées comme telles et dans SAP. Continue. Right. So this is the personal details where we maintain the personal details of the employer, title, last name, first name, right? Social security number, date of birth, marital status, so nationality. So which nationality you are, Mosa? Ivorian. Huh? Côte d'Ivoire. COT. Nigeria. This one, Nigerian, right? Yes. Nigerian. So here you maintain the details of person. See, nothing but male, Nigerian, and marital status. You are single or a married. I'm putting single. If you enter married now, automatically the system will ask you to fill your wife details also, your spouse. And if you have a children, the system will ask to fill your children details also. So in this way, we are going to maintain the personal details of the employee in this screen. Come on, explain them. Alors, donc ici, comme vous l'avez vu au début, lorsque nous avons montré la commande PA10, ça nous permettait de voir un certain nombre d'informations sur les employés. Ce que nous sommes en train de faire avec la commande PA40, justement, c'est de remplir ces différents formulaires-là qui seront plus tard, en fait, affichés en mode de lecture à travers le code PA10. Donc ici, nous sommes en train de modifier maintenant le formulaire données personnelles de l'employé. Et donc ici, on va mettre un certain nombre d'informations. Par exemple, le nom, le prénom, on va mettre le numéro de sécurité sociale, on va mettre le numéro, enfin, la date de naissance, on va mettre la langue que l'employé parle, sa nationalité, son statut social, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié, etc., etc. Donc c'est ce que nous sommes en train de renseigner. En bref, il faut entrer le maximum d'informations qu'on sait
sur l'employé dans ce formulaire. Une fois qu'on a fini, il faut le sauvegarder. N'oubliez jamais de le sauvegarder. Continue. Right. Save it. Once you save it, see in this once I'm saving, automatically the info types are triggering, and we are filling all the details that is required for an employee at the time of recruitment. Explain them. Come again. See, once you save, automatically the screens are triggering. Observe that, and we need to fill all the details that is required for in that screen. And once you fill that and save it, another screens are coming. In this way, whatever the info types that are required at the time of recruitment, all that info types you need to fill. Then only the recruitment process gets completed. Explain them. Ok. Donc, à chaque fois que vous faites sauvegarder automatiquement, ça enregistre les informations qu'on a entrées et ça nous envoie directement sur la page suivante à renseigner. Ici, par exemple, nous sommes arrivés à l'adresse, donc la création de l'adresse de M. Komara. Et comme vous l'avez constaté hier, à chaque fois que nous avons un petit onglet coché, c'est une case qui est obligatoire qu'on doit remplir. Donc ici, quand on regarde le formulaire, on s'aperçoit qu'il y a 4 champs obligatoires à renseigner. Donc on passe à l'enregistrement. On peut ne pas renseigner tout, mais on est obligé de renseigner au minimum les 4 champs obligatoires avant de passer à l'autre page. Continue. See, now I'm entering the address details of Kumara Mosa, right? Lifestyle apartments, right? Kane Street, all right? New York, City, New York. So New York pin code 10021. So in this way, you can fill all the details, address detail. You can in the screen you maintain the address details of that Kumara Mosa. Save it. Explain them. Okay, comme vous pouvez le voir, donc nous avons renseigné les champs et obligatoirement nous avons renseigné les champs qui étaient cochés. Et puis ensuite, une fois qu'on a les informations dont on veut, on fait que sauvegarder. Et dès qu'on sauvegarde, comme on le sait, ça nous envoie automatiquement vers la page suivante à renseigner. Right. Comme c'est le cas. Continue. Right. Here, creating with all information 4411. This is a screen where we maintain the tax details of the employer, whether he is married or not. According to that, tax will be live in USA. This is only for US payroll, not for any other country. Right? You need to just fill the details, whether you're married or not. According to that, tax will be live on you. Explain them. Ok. Donc ici, sur cette page en question, on va continuer à remplir les informations qui sont à connotation sociale. Donc on va préciser que le statut de l'employé, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié ici. Comme on a déjà coché l'option célibataire, donc on continue dans la même mouvance. Donc c'est pourquoi justement il a mis le code 01 qui signifie en fait que l'employé, M. Moussa, était célibataire. Right, save it. Once you save it, now the system is asking, okay, this Mosa will work according to work schedule. See, automatically the data without entering by myself, the system is default triggering that Mosa need to work according to this Billa work schedule. You need to work daily 8 hours, weekly 40 hours, monthly 160 hours, 5 days. Why? How it is defaultly coming under in this back end, whatever the screen that you are seeing is front end. In the back end, the software is configured. So who will configure all this? And the SAP consultants will configure that. So that's why this data is reflecting here. Explain them. Alors ici, nous en sommes à l'onglet qui nous permet de pouvoir définir en fait le planning de travail de notre nouvel employé. Et comme vous le constatez ici, par défaut, il s'est mentionné le pourcentage de travail, c'est 100%, l'heure travaillée par jour, c'est 8 heures, etc. Ces informations sont mises par défaut parce qu'elles ont été déjà préconfigurées par le consultant qui installe le logiciel. Donc, à chaque fois qu'on installe le logiciel, il y a un certain nombre d'informations qu'on paramètre par défaut dans SAP, donc, qui sont auto-générées à chaque fois qu'on a un onglet à renseigner. Ici, par exemple, toutes ces informations détaillées, 100% d'heures de travail, 8 heures par jour, 40 heures par semaine, 60 heures par mois,
sont paramétrés en fait par les consultants qui ont installé SAP. Mais ce sont les choses qu'on peut modifier au besoin si ça ne correspond pas à date en fait à ce qu'on souhaiterait que l'employé fasse dans notre entreprise. Continue. Right. Save it. Once I save it, automatically it will lead to the next screen. That is basic salary. Now, now Mosa has been hired. Now we are going to give an appointment. So appointment code is W0. Right. So Mosa comes under pay scale type and pay scale area. So Mosa is appointed as a what? And he is appointed as an executive. So when I say executive or director, when I say executive and I just place a cursor here, I didn't entering any amount here, like how much basic salary I need to give, how much HR I need to give, how much annual salary I need to give. I'm not mentioning anything. Just place the cursor and say enter and again enter. 2 times enter. Automatically the system will tell that how much basic salary you need to give, how much HR you need to give, and how much annual salary you need to give. Everything system will take defaultly because in the backend it is configured like that. So the company will tell us whether these amounts need to be manually entered or the system need to pick the data. Just if I enter the attendance and absence of this employee, the system will calculate the amount and places this in the info type. Explain them. Ok. Donc, en ce qui concerne en fait la fiche de paie ou les informations sur la paie de l'employé qu'on vient de débuter, on va se contenter, nous, de mettre les informations relatives en fait au département dans lequel il travaille, à la division dans laquelle il travaille et au groupe de travail auquel il appartient, entendu par groupe en fait le niveau hiérarchique. Ici, on a dit qu'on employait à un niveau exécutif et donc il avait un level 4. Une fois qu'on met ces informations basiques, là, normalement, on a configuré une grille de salaire qui, justement, est établie par palier. Au niveau de chaque palier, on a un certain niveau de rémunération qui est appliqué. Donc, pour le niveau exécutif, au rang 4, on a un niveau de salaire qui, n'est-ce pas, est mentionné. Donc, on ne va pas entrer le salaire manuel ici, mais dès qu'on a fini d'entrer les informations sur le rattachement divisionnel de M. Komara, sur son niveau hiérarchique et son grade, on va simplement faire 2 fois entrer. En faisant 2 fois entrer, on dira à SAP d'aller prendre l'information dans la grille salariale et de positionner en fait le salaire qui correspond au niveau hiérarchique de M. Komara. Comme vous le constatez ici, le salaire annuel donc c'est 78 000 $. Donc le salaire de base c'est 5 000 $ et le sous-salaire c'est 1 500 000 $. Pardon, c'est 1 500 $. Voilà. Over. Yes. Right. So now can you save it? Once you save it, automatically it will go to the next screen. So it's saying that apart from salary, do you want to make enrollment? If you say enrollment, say enter, or else you can cancel. So if you say enter, automatically the system will ask you to enroll in the plans apart from salary. I say enter. So it is going to take me to an enrollment, but benefits module is not configured. Go back, cancel this. Do you want to go for enrollment? You say no, because the benefits module is not configured in the system. Explain them. And this benefits module is only purely related to America, not for other countries. Explain them. Alors, donc, une fois que vous regardez en fait les informations, ça vous conduit à l'autre étape et les onglets qui s'ouvrent en fait vont vous demander un certain nombre d'informations. Par exemple, est-ce qu'on doit enregistrer les informations d'enrôlement, etc. Et généralement, ce sont des informations qui sont requises aux États-Unis. Et quand vous êtes pas aux États-Unis, ce sont des informations qui ne sont pas préconfigurées dans votre logiciel SAP. Donc, il faut simplement dire non et puis continuer. Voilà. Right. See, just now you declare the salary, right? You are going to pay salary this much. So how you are going to pay salary? You want to give by check or a cash or a bank transfer. If you are going to give a bank transfer, enter the bank account number and enter the bank key and enter the bank account number of Mosa, and you say in the payment method you say transfer, bank transfer. T will be there, bank transfer. No, first this is the initial month, this is the first month. In the first month I will not do bank transfer. For first month I will give a check and just say see here and save it and enter. Explain them.
Alors donc, ici on en vient à l'onglet en fait de règlement du salaire. Comment est-ce qu'on va payer M. Kumara? Soit ça sera par la banque, ça sera par la caisse, donc en cash, ou ça sera en fait par un chèque qui viendra retirer à l'île du guichet. Donc si c'est par transfert d'argent, nous allons donc entrer son numéro de compte et puis nous allons saisir en fait l'option de transfert. Ça veut dire que le transfert aura lieu de compte à banque. Maintenant, comme c'est la première fois qu'on le paye, il ne peut pas forcément avoir déjà le numéro de compte. Donc, on peut décider de le payer par chèque qui viendra récupérer justement au niveau de la caisse de l'entreprise. En ce moment précis, on valide l'option chèque, c'est ce qui a été fait, et on valide pour passer en fait à l'étape suivante. Je vais t'en dire. Continue. Right. So now the hiring process has been completed, right? Can you see this action hire is executed in the bottom? Explain them. Please come again, I didn't follow. Now the hiring process has been completed. Now can you see in the bottom action hire executed? Yes. Explain Okay. them. Donc ici, on vient de finaliser l'enrichissement des détails. Et comme vous pouvez le voir, en fait, tout en bas, il y a une case qui est en vert qui est cochée pour dire que nous avons bien rempli les informations sur le nouvel employé. Continue. Back. Now I will show you the output. See, till now here on this portion is empty, right? Now we recruited Mosa Kumara for this portion, right? Right or not? Tell me. Yes. Yes. So now I'll go back and I will refresh the system. Now can you see this Mosa Kumara has been hired as HR executive? Yeah, you can see it. Explain them. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsqu'il est revenu sur l'interface en question, on a vu que le poste de exécutif ressources humaines n'avait pas encore été comblé. Pourtant, l'ordinateur nous avait précédemment montré que nous avons bien exécuté les différentes tâches et que les informations avaient bien été entrées dans SAP. Donc, il a fallu qu'il rafraîchisse le système pour qu'on puisse automatiquement avoir cet onglet-là rafraîchi. Automatiquement, comme vous voyez, on sait tout de suite que M. Komara, qui a le numéro référent de 405 dans SAP, a été recruté pour le poste de exécutif ressources humaines numéro 5001 3030. Ça veut dire que nous avons bel et bien recruté M. Komara à ce poste et tout le monde dans le système de gestion des ressources humaines dans le groupe pourra afficher ça et constater qu'en fait, le poste 5001 3030 n'est plus vacant. Il est occupé maintenant par M. Komara Moussa, dont il peut avoir toutes les informations en entrant la commande PA10. Continue. Right. So in this way, see, I will explain you how we do recruitment in SAP. So by using this PA40, command fail, I recruited one guy. So that is you can. Did you understand the importance of PA40 T code? PA40. So did you understand this PA40? What is the use of this PA40? By using this, we can perform an action. So I performed the hiring action. Explain them. Alors, maintenant, vous prenez la pleine mesure de l'importance de la commande PA40, parce que ça nous permet justement de pouvoir recruter un nouvel employé, de pouvoir faire certains changements dans la base de données des employés. Continue.